Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du think tank Économie Santé des Éco-conférences. Aujourd'hui, Isabelle Hébert, qui, avec Guillaume Sarkozy de Malakoff Médéri, participait à ce think tank. Alors, dans ce think tank, on a abordé beaucoup de thèmes, en particulier l'hôpital, l'implication des professionnels de santé, la qualité, la pertinence des soins, et puis aussi le financement du système. Alors, dans le financement du système, il y a l'assurance obligatoire, l'assurance maladie, et puis l'assurance complémentaire, les complémentaires santé. Alors, parfois, on reproche un petit peu aux complémentaires santé. C'est un débat qu'on voulait initier au sein de l'ensemble des personnes intéressées, du grand public. On reproche un petit peu aux complémentaires santé de ne pas avoir de vraie valeur ajoutée. Et vous le reprochez à vous-même. On en a assez, dites-vous, les assureurs en général, soit la mutualité, les instituts de prévoyance ou les assureurs, d'être un payeur aveugle. Mais alors, à un moment où les cotisations augmentent, quand même du fait de taxation, quelle est la vraie valeur à l'avenir ? Vous travaillez sur quoi pour avoir une vraie valeur ajoutée au niveau des complémentaires santé? Alors on est une institution de prévoyance, un groupe paritaire et mutualiste, et on dit parfois qu'on a une forte valeur ajoutée sociale en tant qu'institution de prévoyance, mais une valeur ajoutée économique relativement faible. C'est tout le sujet autour des assureurs complémentaires, payeurs aveugles, et la volonté du régime complémentaire d'évoluer vers un rôle de gestionnaire du risque, en entrant beaucoup plus activement dans la santé avec l'entreprise en tant que territoire de santé. Vous travaillez sur plusieurs projets, et alors vous êtes particulièrement implanté dans l'entreprise, vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vraiment, on se dise la complémentaire santé, c'est fondamental? L'entreprise est un endroit particulièrement intéressant d'émulation du comportement de santé. D'abord à travers des programmes de prévention, à travers des activités d'accompagnement de santé primaire. On a mis en place des programmes de dépistage, de management de pathologies chroniques, des programmes de prévention primaire autour du tabac, autour de l'activité physique, de la nutrition. Et toutes ces activités dans le cœur de l'entreprise peuvent toucher le salarié et lui permettre de mieux gérer sa santé. Alors, comment vous êtes accueilli quand vous proposez tous ces programmes de prévention, de dépistage, qui sont en effet très importants, parce qu'en plus, en entreprise, il y a un tas de maladies suscitées, créées par l'entreprise, comme les troubles musculo-squelettiques. Mais alors, c'est un coût, alors que les employeurs et les employés veulent, à défaut de ne pas augmenter, maintenir la même prime, le même coût de l'assurance santé. Comment vous gérez ce modèle économique? Toute notre réflexion autour de la santé au travail, on l'a fait conjointement avec les partenaires sociaux, en essayant de comprendre quels sont effectivement les facteurs importants, et donc de mettre en concordance les préoccupations des partenaires sociaux, des dirigeants de l'entreprise, pour conjuguer à la fois le bien-être des salariés et l'efficacité de l'entreprise dans une solution gagnant-gagnant. Évidemment, ces services autour de l'accompagnement en santé, de la meilleure gestion de la santé par les salariés, doit être lié à l'activité de contrat assurantiel traditionnel. Et ces services qui agissent en amont du risque et en amont de la dépense de santé ont pour objectif de nous permettre de limiter la croissance des primes et de limiter le reste à charge. Limiter la croissance des primes non seulement du côté de l'assurance santé proprement dite, mais aussi de l'assurance prévoyance. Si je prends l'exemple, par exemple, du programme d'accompagnement des pathologies chroniques qu'on développe dans le Nord-Pas-de-Calais autour de l'hypertension artérielle, le modèle économique qui est fondamental derrière ce service d'accompagnement, c'est l'accompagnement en santé des salariés atteints d'hypertension artérielle, avec la volonté d'avoir un impact non seulement sur leurs dépenses de santé, mais aussi sur leurs dépenses de prévoyance avec la fréquence des indiciels journalières. Vous faites une expérimentation, comment vous êtes accueilli? Donc vous proposez à des salariés de dépister et de les aider, s'ils sont hypertendus, à soigner leur hypertension. Comment ça se passe, les premiers résultats, enfin les premières tendances? En fait c'est un processus où on engage tous les acteurs de l'entreprise, les partenaires sociaux, la médecine du travail, la médecine locale, la direction des ressources humaines, le comité d'entreprise. Et donc avant même de commencer à parler aux salariés, il faut convaincre l'ensemble de la structure et de l'écosystème dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une action de communication à l'intérieur de l'entreprise. Une fois que le comité d'entreprise, les partenaires sociaux, le DRH, le médecin du travail sont partants pour le projet. C'est dur de les convaincre. Mais en fait, on était un petit peu inquiets quand on a lancé l'expérimentation, et la quasi-totalité des entreprises à laquelle on propose le service nous disent banco.
c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Le thème de l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque sur beaucoup de pathologies. Donc, il y a beaucoup d'industries différentes qui y sont sensibles. Et donc, la quasi-totalité des partenaires sociaux nous disent banco. La deuxième audience à convaincre, une fois qu'on a fait ça, c'est les salariés, en leur proposant, avec des actions de communication en entreprise, d'être dépistés sur la base du volontariat et de la confidentialité pour pouvoir entrer dans le programme. Mais alors, ça, c'est une expérience qui apparaît bien partie. Mais globalement, les complémentaires santé, vous ou les autres, on parle en général, est-ce qu'ils ont beaucoup d'activités en entreprise de prévention, d'aide sur les maladies chroniques, etc. Ou est-ce que c'est encore assez limité? Est-ce que c'est une voie d'avenir qui doit être développée? Je pense que le sujet de la prévention primaire, donc la prévention au sens nutrition, tabac, activité physique, elle s'est davantage développée. Ce qui va se développer dans le futur, c'est la prévention secondaire et tertiaire qui touche davantage des pathologies plus complexes et non pas juste maintenir en bonne santé des salariés déjà en bonne santé ou en pas trop bonne santé, mais aider les salariés qui connaissent des difficultés de santé à gérer leur santé. Donc je pense que il y a eu des activités autour de la prévention primaire. Le chantier de demain, c'est la prévention secondaire et tertiaire, de l'accompagnement plus actif. Ça, c'est assez révolutionnaire quand même dans l'entreprise de développer ça, parce que ce n'était pas le rôle de l'entreprise au départ. C'était pas le rôle de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a une croissance assez importante quand même des obligations des entreprises autour de la santé globalement de ses salariés, avec depuis quelques années énormément d'obligations que doit assumer l'entreprise, et en même temps une attente de la part de ses salariés de solutions de la part de l'entreprise. On fait un baromètre santé chaque année où on demande à des salariés ce qu'ils attendent de leur entreprise autour de la santé, et on est très surpris par le fait qu'ils demandent qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider dans mon rôle d'aidant et mon équilibre entre ma santé professionnelle, mon activité et ma vie personnelle, sur le dépistage, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider à mieux dormir, à mieux me nourrir. Donc ça dépasse largement, c'est un vrai lieu de vie, quoi, en fait, où on peut intervenir sur plusieurs maladies. Isabelle Hébert, merci, on va s'arrêter là. Et donc, vous pouvez retrouver les travaux du think tank. On a déjà fait 3 recommandations, il y en a 2 qui vont intervenir, justement sur la prévention et sur les maladies chroniques, sur le blog du think tank Économie Santé. Merci et à très bientôt. Merci.